City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous, encore une fois c'est un vrai bonheur de vous retrouver chaque semaine pour City Lights. N'oubliez pas que si vous désirez écouter une émission que vous avez manquée ou en réécouter une que vous avez aimée, les replays sont tous sur le site internet de Meuse FM. Vous pouvez également télécharger l'application. Ce soir nous aurons un jeune DJ qui monte du nom de Brookline. Mes chroniqueurs Ludivine, David, Mickaël et Kylian sont au taquet. Pour débuter cette heure musicale, voici le dernier titre de Laurent H. Alone in the Sky. Ce sont les Buggles que nous allons retrouver dans notre classement New Wave. Video Kill the Radio Star de 1980. Avec le recul, on peut dire que ce ne fut pas vrai. Voici le titre classé 18e. I met your children.
Malgré ce que le groupe In Deep peut chanter, ce n'est pas un DJ qui sauve des vies, mais c'est une chanson des Bee Gees. Stayin' Alive, titre de 1977, possède le bon nombre de battements par minute pour un massage cardiaque. Pas si loufoque que ça, le nombre de compressions idéal pour faire redémarrer le cœur est de 100 BPM réguliers. La chanson des frères Gibbs en a exactement 103. On retrouve David pour le moment années 80 ou 90. Bonsoir David. Salut Fabrice, ce soir on s'enfonce un peu plus loin dans l'histoire de la musique. Et aujourd'hui, je vais te parler de Genesis. Groupe britannique de rock, Genesis est considéré comme un des pionniers du genre progressif. Il connaît un succès important à partir des années 70, culminant dans les décennies 80 et 90. Peter Gabriel, puis le batteur Phil Collins, après le départ du premier en 1975, sont au chant les figures emblématiques du groupe. Tous deux, ainsi que Mike Rutherford et son groupe Mike and the Mechanics, connaissent également un grand succès international en tant qu'artistes solo. Fondé en 1967 par Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks et Anthony Phillips, alors qu'ils sont encore étudiants, Genesis connaît de nombreux changements de membres durant les 4 décennies d'existence, compensés par la présence immuable de Rutherford et Banks. Après l'échec commercial d'un premier album studio, entre autres à cause du titre à consonance religieuse, From Genesis to Revelation, que les disquaires classeront dans les disques religieux, le deuxième album, Trépasse, reçoit un meilleur accueil. La formation se stabilise avec 5 membres entre 1971 et 1975. Peter Gabriel au chant, à la flûte traversière et aux percussions, Phil Collins à la batterie, aux percussions et au chœur, Tony Banks au clavier et occasionnellement à la guitare acoustique, Mike Rutherford à la basse et à la guitare rythmique et Steve Hackett à la guitare.
Peter Gabriel quitte le groupe en 1975 après la tournée de l'album concept The Lamb Lies Down on Broadway, paru en 1974. Il se sent de plus en plus à part dans le groupe et les autres supportant de moins en moins son importance croissante dans les médias, voire écrasante, sous-entendant que les autres membres de Genesis étaient sans importance. Suite au départ de Gabriel, les médias sont persuadés qu'ils vont se séparer. Mais les autres membres du groupe veulent continuer et ainsi prouver que Genesis peut exister sans Peter Gabriel. Ils composent donc de nouvelles chansons et cherchent un nouveau chanteur. Banks et Rutherford se tournent finalement vers leur batteur, Phil Collins. Entre 1969 et 2008, Genesis sortira 18 albums studio et 8 albums live. L'apogée du groupe, entre 1985 et 1996, débutera en 1983 avec l'album éponyme Genesis, d'où sont extraits quelques-uns des plus gros tubes du groupe comme That's All. Collins se permettant même une petite infidélité au groupe pour faire un duo magique avec Philip Bailey, chanteur des Earth, Wind and Fire, Easy Lover en 1984. Et là, que des tubes. 1986 sort Invisible Touch. En 1991 sort Weekend Dance, toujours des tubes. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. Avec environ 150 millions d'albums vendus à travers le monde, Genesis se classe dans les 30 artistes et groupes ayant vendu le plus d'albums de tous les temps. Le groupe figure depuis 2010 au célèbre Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland. Mais revenons, si tu le veux bien, dans mes années collège, en 1983, avec l'album et surtout le titre qui m'a fait découvrir le groupe Genesis. Voici pour City Lights cette petite merveille, Mama. Allez, salut Fabrice, et à la semaine prochaine. Touch and to feel you, mama. Oh, I just can't keep away. In the heat and the steam of the city, I's got me running and I just can't break.
it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama, but it's getting so hard. Can't you see me here, mama, 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 please? Can't you feel my heart? Or can't you feel my heart? Can't you feel my heart? Oh. Now listen to me, mama, mama, mama. You're taking away my last chance. Don't take it away. Can't you feel my heart? City Light. Sur Meuse FM. Ce soir, nous avons au téléphone Hugo. Son nom de scène, c'est Brookline. Comment tu vas, Hugo? Bah ça va super, ça va. Je viens de sortir mon premier album et j'ai déjà beaucoup de retours qui sont très cool, donc je suis au top. Ça va, très bien. Oui, l'album est sorti au mois de janvier, c'est ça? Alors en janvier, on a sorti un single, c'est le single qui s'appelle To the Down, et là l'album est sorti 19 février dernier. Avant cet album, tu as sorti 2 EP, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, Paradox et Runaway. Tu es dans la musique, enfin tu produis depuis 4-5 ans, grosso modo, maintenant. J'ai commencé à écrire vraiment les morceaux, le premier morceau en 2015, et puis du coup mon premier EP Paradox sorti en 2016. Donc ouais, ça fait 4-5 ans exactement. Tu as quel âge, Hugo? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Ah oui, dis donc, précoce alors. Ouais, j'ai été rapidement baigné dans le monde de l'électro, enfin de la musique. Ça m'a directement et rapidement intéressé, et donc du coup, j'ai mis les pieds dedans très rapidement. Et t'as mis les pieds dedans comment? À travers les boîtes de nuit? À travers quoi en fait? Ouais, c'est ça. J'avais ma sœur en fait avec qui je suis assez proche, qui habitait sur Paris, et du coup tout le week-end j'allais la voir. Et certaines fois, même étant mineur, elle m'emmenait dans les clubs, et j'ai découvert du coup avec mon jeune âge tout cet univers qui m'a un peu bluffé. Pour moi, la nuit, on dormait, et non, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde derrière qui était un peu dingue. Et c'est ça un peu qui m'a pris de passion, en fait. J'ai voulu découvrir qu'est-ce qui se passait vraiment dans ces soirées-là, comment c'était fait, et du coup, sur tous ces axes, j'ai organisé des soirées après derrière, sur Rouen, là où j'habite, et puis en même temps, je suis devenu DJ, et puis après, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire mes propres morceaux, et voilà, de fil en aiguille, j'en suis arrivé là. Voilà, c'est ça. J'avais pas eu le temps de te poser la question encore. D'où étais-tu? Et tu es de cette belle ville de Rouen. C'est ça. Donc tu sortais plus sur Paris en boîte alors, pas sur Rouen? Ouais. Non, sur Rouen, même s'il y avait, j'avais pas encore connaissance de ce qui se passait à Rouen encore à l'époque, et ouais, tous les week-ends j'allais à Paris, donc du coup j'ai commencé par découvrir la scène parisienne.
Et ensuite, bah, en fait, je me suis dit, ah ouais, il y a pas mal de choses à faire à Rouen déjà, aller Ouais. voir des concerts, à visiter des lieux. Et puis bon, bah voilà, à un moment, je me suis dit, ce serait bien que j'organise un peu mes soirées aussi. Ça va pas durer longtemps, peut-être que pendant 1 ou 2 ans, je me suis un peu amusé à faire ça. Oui. Ça m'a permis de faire mes premiers concerts en tant que DJ. Et puis voilà. En parlant de concert, tu as été sélectionné pour un festival. Oui, en 2018 pour le Printemps de Bourges. Voilà, il y a eu beaucoup de festivals qui se sont faits, mais oui, c'est vrai que le Printemps de Bourges, ça a été une étape importante dans ma carrière parce que j'avais la validation de ma musique de beaucoup de professionnels en France et déjà ça mentalement, ça fait beaucoup de bien. Et puis bah après ouais, opportunité de dingue parce que c'est un super beau festival. Il y a eu un accueil de fou, Oui. un suivi par rapport à mon projet et pour m'aider à le développer qui était vraiment top. Donc ouais, non, c'était une sacrée étape quand même ça, le Printemps de Bourges. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et qui te connaîtront après forcément, car ils iront t'écouter là où c'est possible, c'est-à-dire partout, hein, YouTube, Spotify, Deezer, tu as une C'est ça. musique techno que certains qualifient de dark. Moi, je j'irai pas jusque-là, parce que je trouve quand même qu'il y a toujours des nappes un peu optimistes dans ta musique. Je dirais, on est un peu entre, attention, toute proportion gardée, dans du Justice, du Daft Punk, du Tristan Garner. J'ai trouvé beaucoup moins dark que Tristan, que j'ai interviewé il y a quelque temps. Et Ouais. ben, j'aime bien ce que tu fais. C'est Ouais. techno, on est d'accord. Hein. Quelques titres chantés, un titre rappé, enfin chanté. C'est particulier. Parle-nous un peu de ta musique. Décris-nous là. Pour moi, la musique, j'ai toujours du mal un peu à la qualifier. Aujourd'hui, j'ai découvert un mot qui résume un peu tout. C'est de Tu l'électro. comprends mon malaise alors. Oui, hein, mais tout à fait. Ouais, disons, ouais, je pense que ma musique, c'est un mélange juste pour parler styles musicaux, c'est un mélange entre de la techno, de la French touch et de la bass house qu'on a aussi beaucoup aux États-Unis. Mhm. Mais donc, ma musique, je pense qu'elle reflète un peu tout ça. Mais après, moi, j'ai beaucoup d'influences externes. Je vais avoir du hip-hop, beaucoup de musique de film aussi, des musiques, on va dire, ambiance noire ou même des films de science-fiction. Ça m'inspire énormément. Et donc, du coup, ouais, c'est pour ça qu'en fait, ma musique de base, elle va être très dans un univers sombre. Mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, je fais toujours en sorte d'avoir une espèce de petite lumière qui sort Exactement. de ça et donner la note d'espoir en fait dans le morceau. Oui, tout à fait. Et sur l'album Focus, justement, tu parlais de musique de film. Alors, je ne sais plus quel titre, où il y en a peut-être même plusieurs. Je me suis dit, mais ça irait super dans un film, quoi. Oui, De toute façon, bien entendu. dès que je compose un morceau, je m'imagine toujours comment il pourrait rendre au cinéma, que ce soit sur un clip, sur un film, une série, peu importe. Et en même temps, je me dis bon bah faut aussi qu'il marche bien sur scène. Donc du coup voilà, je suis toujours dans ce médian à imager mon morceau et puis bah le rendre dansant aussi quoi. Oui, voilà, parce que c'est important. Il y a des titres qui ont un rythme, un BPM beaucoup plus lent, mais en règle générale, enfin, on n'atteint jamais au-delà des 130 ou des 140 BPM hein, dans ta musique. Attention, hein, je préviens Il les y a gens. le Hein. morceau Audace, il y a le morceau Audace qui a 145 je crois. Voilà, c'est le morceau C'est le plus rapide. plus énergique que j'ai Oui. jamais fait. Oui. Mais sinon, ouais, en règle générale, enfin, il y a beaucoup de morceaux que j'ai fait aux alentours de 100 BPM qui sont eux, bah, très très imagés, tout de suite très musique de film. Et puis ouais, après dans l'album, j'essaie vraiment de varier. On a un premier morceau qui est aux alentours de 70 BPM et la fin qui est à 140, donc il y a toute Oui. l'évolution entre deux. Par rapport à tes visuels, parce que je me base que sur Deezer, je fais un peu de pub à Deezer, c'est français en fait. Ouais. On revoit souvent, à part évidemment le visuel de ton dernier album, on voit beaucoup une tour. Ah oui. En fait, cette tour, en fait, c'est un monolithe. Cette forme de rectangle hyper imposant en hauteur, Oui. ça vient d'une claque cinématographique que j'ai eue très jeune quand j'ai vu 2001 Odyssée de l'espace. Et en fait, bah, ça m'a marqué. Ça m'a marqué de vraiment fort. Tout ce côté un petit peu, une forme brute, noire et puis très grande, qui est en fait une forme extraterrestre. Moi, ça m'a bluffé. Et du coup, j'ai voulu réutiliser ça d'une certaine manière, un petit peu dans mon premier EP Paradox sur la pochette. Et puis après, sur tous les singles qui ont accompagné la sortie de mon deuxième EP Runaway, là, pour le coup, j'ai vraiment accentué
le monolithe, voilà, de cette forme rectangulaire. Et même je l'ai appliqué dans mon live quand c'était encore possible de faire des concerts, où j'avais une scénographie où voilà, je jouais devant un gros cube, un gros rectangle lumineux. Oui. Et je l'avais appelé la Kubrick, justement, cette structure, en référence à Stanley Kubrick, qui est à 2001. Hugo, l'entretien n'est pas éternel, malheureusement. Alors, pour les gens, je vais épeler ton nom, hein. B-R-O-O-K, plus loin L-I-N-E, hein, Brookline. Donc, tu es trouvable sur toutes les plateformes et j'encourage vraiment les gens à aller jeter un œil, parce que tu as vraiment un univers. Tu peux être programmé sur quel média pour te faire connaître ? Je pense que les gens, pour qu'ils puissent vraiment cerner tout mon univers, le mieux c'est qu'ils aillent sur YouTube, parce que sur YouTube il y a tous les clips que j'ai fait pour accompagner beaucoup de mes morceaux, et dont j'ai fait 3 clips pour mon album notamment. Qui sont très beaux d'ailleurs. Merci beaucoup. Franchement, ils sont super travaillés. Beaucoup de temps à les faire. Ils sont magnifiques. Il faut que les gens aillent les voir. J'espère qu'ils les verront. Merci en tout cas de ton retour, ça fait plaisir. Et puis j'espère que aujourd'hui j'ai vraiment envie que ma musique elle soit découverte avant tout. Après chaque entretien, je demande à l'artiste que j'interviewe quel morceau il aimerait que je programme de lui. Alors je te pose la question, Hugo. J'aimerais bien qu'on termine avec le morceau Audace. C'est un petit peu le morceau que j'ai écrit quand je pouvais encore faire des concerts, et que je pense que ce morceau-là résume bien l'ambiance que ma musique peut donner sur scène. Quand j'ai écouté Audace, je me suis dit quelle audace, et c'est vrai, c'est un morceau très audacieux. Écoute, je te remercie énormément de m'avoir accordé du temps. Je te souhaite plein de bonheur dans la musique. Merci beaucoup. C'était Brookline alias Hugo, ou l'inverse. Merci, à très bientôt. City Light sur Meuse FM. Beaucoup de souvenirs de soirées chaudes vont vous revenir avec le titre démarrant les hommes de l'ombre de ce soir. Voici Indra et Misery. That I want you to feel that my advice, and I want you to get mad with it. It's not an illusion, I'm not the one causing all the confusion. That's right, you were the one who walked out, thought you had a squad and clean knockout. I'm not the one hurting you, see. Now try and stop this misery. Misery is the latest escape for two. Misery, bad dreams will now come true. Misery is my last perfect gift to you. Misery, so you think that we're through. You warm, but that will be too sweet. Take it or leave it, now get your feet moving. That's right, out on the street where I belong. Don't make me weep. See what your dirty deals got you. Hear what I'm saying? I don't wanna stop you. Get you down on your knees, praying.
misery in your house to this day. Misery is the lady that's came for you. Misery, bad you feel now come true. Misery is my last perfect gift to you. Misery, so you think that we're through. Come on, get down. 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 Misery is the lady that's came for you. Misery, bad you feel now come true. Misery is my last perfect gift to you. Misery, so you think that we're through. Misery is the lady that's came for you. Misery, bad you feel now come true. Misery is my last perfect gift to you. Misery, so you think that we're through. Orlando Gigliotti, plus connu sous le nom de Orlando, début des années 60, s'essaye à la comédie, mais ne jouera que dans 2 films. Après, ce sera la chanson, mais il n'enregistrera que 5 titres qui ne le mèneront à aucun succès. Donc, en 1965, il décide de s'occuper de la carrière de sa sœur, qui n'est autre que Dalida. Chez Barclay, il va donc changer son contrat d'artiste en un contrat d'agent artistique. Il va créer les éditions Bambino, nom qui vient tout droit du titre de sa sœur sorti en 1956. Précurseur, car son label sera le premier label indépendant en France. Avant-gardiste, car il fera chanter à la diva une adaptation disco de J'attendrai en 1975. Nous l'écouterons juste après. Elle sera aussi, grâce à lui, en avance sur la vague Rail avec Salma Ya Salama. Il lancera la carrière du chanteur Shake, de la chanteuse Mélodie. Rappelez-vous de Il n'y a que les grands qui rêvent. Frédéric Château, le groupe Les Vagabonds, le chanteur François Valéry seront lancés également par lui. La chanteuse suédoise de dance, Indra, avec laquelle nous avons commencé, lui doit aussi tout dans la période début 90. Une de ses grandes réussites restera aussi la faste période d'Hélène Ségara, qu'il produira sur le label BG, de son vrai nom, Bruno Gigliotti. Une preuve, s'il en fallait encore une, qu'il a tout de même une fâcheuse tendance à ramener tout à lui. Tout récemment, il a réussi le tour de force d'attirer l'attention des producteurs du dernier James Bond, afin qu'ils y placent, dans la BO, un des anciens titres de sa sœur, du nom de « Dans la ville endormie ». Sacré Orlando, Ré mi fa sol. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur aussi lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. J'attendrai j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher
titre Orlando avec Hélène Ségara et Il y a trop de gens qui t'aiment. Je te regarde parler avec les gens. Tu me sembles si léger, même transparent. Je regarde passer les jours, la vie en me disant: je ne cherche pas l'amour, je m'y attends. Je te regarde t'amuser, je fais semblant, mais je ne peux pas t'empêcher d'être un enfant. Toi tu fais de grands gestes, tu as l'air si content. Tu vois, des fois je déteste ce que je ressens. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Tous les mots d'amour que je sème, tu ne les entends pas. Je me sens si loin de toi à des moments. Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends. Je me force à espérer, mais je me mens. Alors je te regarde t'éloigner tout doucement. Il y a trop de gens qui t'aiment, que tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Et moi évidemment, je t'aime à mes dépens. Il y a trop de gens qui t'aiment, que tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne vois même pas. C'est à cause de toi que je mène chaque jour ce drôle de combat. Une balade dans un album nous emmène ce soir dans un disque de Lara Fabian, qui s'essaye à une électropop sucrée. Elle y chante en anglais, de quoi dérouter ses fans de la première heure, qui voient en elle que l'interprète de tout et de Je t'aime. Voici Growing Wings, tiré de Camouflage de 2017. Have you ever faced an ocean, though you hadn't any notion how to swim, but you jumped in anyway? Have you ever kissed a lover, knowing that his heart was broken and damaged, but you held him anyway? Leap of faith, growing wings on the way down before you hit the ground. Leap of faith, growing wings on the way down before you hit the ground.
Have you wandered in the desert while the sands were ever changing, but the winds guide you anyway? Have you spoken in a language that you've never heard before, but your memory understands it anyway? Leap of faith, growing wings on the way down before you hit the ground. Leap of faith, growing wings on the way down. I'm growing wings now. I'm growing wings. I'm growing wings now. I'm growing on the way down before you hit the ground. Leap of faith, growing wings on the way down before you hit the ground. Leap of faith, growing wings on the way down before you hit the ground. City Light. Sur Meuse FM. Bonsoir Mickaël, j'espère que tout va bien pour toi. Oui, pas de souci Fabrice. Cette semaine, je me suis envolé pour une manifestation créée en 1989 et organisée à Berlin jusqu'en 99. Une manifestation? Oui, j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus. Tu as eu raison. Et en parlant de sentiers battus, je me souviens que les organisateurs ont dû changer de lieu à cause de dégâts causés par les amoureux de musique techno. Tu es incroyable, tu sais de quoi je vais te parler avant même que je l'ai annoncé. Tu es rudement bien renseigné Fabrice. N'est-ce pas, hein? Bon, je suppose que tu es parti à la Love Parade de 2010 à Duisbourg. Eh bien pas du tout, mais presque. Je trouvais malvenu pour évoquer cette fête de me retrouver pour son année la plus abominable. Je vous résume tout de même le bilan du passage sous le tunnel de la mort de 2010. Après une bousculade monstre, 19 morts et plus de 300 blessés. Il n'était attendu par les autorités qu'à demi-million de personnes. Plus du double étaient sur les lieux. Ils auraient dû savoir que certains fans de musique ne font pas les choses à moitié. Oh, bravo! Oui, car la précédente édition, celle où je suis allé, avait rassemblé 1 600 000 participants. Voilà, on connaît ta destination. Ben, pas tout à fait, puisque cette fois, elle se passe à Dortmund. Là, maintenant, on sait. Mais tu n'as rien dit encore. Bah, c'est manière de parler, Fabrice. Eh bien, voilà, nous allons écouter ta manière de parler. Le 19 juillet 2008 se déroule l'équivalent de notre technoparade. Le beau temps est au rendez-vous, donc les torses sont sortis, souvent accompagnés des tatouages qui vont bien. Comme d'habitude, le public est essentiellement jeune. Il s'est agglutiné sur la route B1, rebaptisée exceptionnellement Highway to Love. Tiens, une référence hard rock. Je pense plutôt le contraire, Fabrice. C'est un contre-pied à ACDC qui, eux, nous ont envoyés en enfer. Alors, difficile de tout voir. Entre la trentaine de chars et l'immense scène fixe où certains artistes vont s'exprimer. En haut de celle-ci trône le sigle de la Love Parade. Un chœur entouré de cercles tel une grande roue, au-dessus de l'immense cabine. Je vais donc faire un focus sur certains DJ qui se sont produits. Tout d'abord, il y a Moby, lunettes noires et crâne rasé. Celui qui a collaboré avec notre Mylène Farmer national est tout excité. Ses premières collaborations avec la belle rouquine sera en 2006 et 2008, puis plusieurs titres en 2010 sur l'album Bleu Nuit. Il harangue la foule en quittant souvent l'arrière de ses platines. Il fera je ne sais pas combien d'allers et retours sur l'avancée de la scène. David Guetta, lui, va prendre la parole et souhaitera la bienvenue à tout le monde en Allemagne, mais en anglais. Il annonce que c'est sa première Love Parade et demande si tout le monde est prêt à recevoir un maximum d'amour. Il est à ce moment un peu plus du début de sa carrière, car il vient de sortir son 3e album, Pop Life. Armin van Buuren est aussi de la partie. Sa joie d'être là fait plaisir à voir. N'oublions pas que l'artiste néerlandais a été élu meilleur DJ mondial durant 5 années de 2007 à 2012, donc pratiquement chaque année après son passage. Alors un grand merci à la City Light et à Meuse FM de m'avoir permis d'avoir fait ce voyage. D'ailleurs, comme tous ceux que je fais chaque semaine. Mais dis-moi, ça n'est pas ton dernier? Non, Fabrice, bien entendu que non. Ah bon. Tes remerciements avaient comme l'air d'un adieu. Et alors, on se dit à la semaine prochaine, mais quelle musique tu as sélectionnée?
Eh bien, Fabrice, on finira avec un morceau qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agira du morceau d'Eddie Tonic, dont nous n'avons pas parlé dans notre reportage aujourd'hui. Et ce sera son titre et remix, donc Deeper Love. Merci Fabrice. Merci à toi, Mickaël. À la semaine prochaine. People, let me tell you, I work hard every day. I get up out of bed, put on my clothes, 'cause I've got bills to pay. No, it ain't easy. Well, I don't need no help, no. Got a strong will to survive. I got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside, and I call it right. A deeper love, right? A deeper love, right? A deeper love, oh, 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 right? A deeper love, right? A deeper love, right? A deeper love. Now I got love in my heart, give me the strength, make it through the day. Right in there, respect for yourself, and that's why I'm not looking for handout, charity, welfare, lonely, feeling, not my feeling, and no backstabbing, greedy, grabbing, lying, cheating, 'cause I got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside. I got a deeper love, a deeper love, deeper love inside. I call it right, a deeper love, right, a deeper love, right, a deeper love, right, a deeper love, right, 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 Cause I got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside. I got a deeper love, a deeper love, a deeper love inside. I call it right. Bonsoir Ludivine, nous t'écoutons attentivement. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous parle du film Furio de Nagisa Oshima de 1983 avec David Bowie et entre autres Takeshi Kitano. Ce film expose les conditions de détention de prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale détenus par l'armée japonaise sur l'île de Java. Les personnages principaux sont le major Jack Sellier, rôle tenu par David Bowie, le lieutenant-colonel John Lawrence, le capitaine Yonoi et le sergent Gengo Hara, rôle tenu par Takeshi Kitano. Parmi toutes les tensions exercées entre les différents prisonniers et gardiens, celles des 4 personnages principaux sont l'axe principal du film. C'est une guerre psychologique, un choc des cultures, jusqu'au moment où, au paroxysme des affrontements, les personnalités se rencontrent et gagnent finalement le respect de leur ennemi. Furio est exceptionnel à plusieurs titres. Pour le rôle phare tenu brillamment par David Bowie, dont chaque apparition dans quelque film que ce soit reste un événement à part entière. Pour l'aspect véridique du récit, lequel est tiré de 2 autobiographies d'un ancien prisonnier de guerre britannique. Pour la finesse de cette analyse de guerre psychologique, dont la conclusion de respect mutuel, d'humanité universelle et d'esprit de sacrifice, don de vie, sont des monuments d'humble héroïsme formidable. Le thème musical de Ryuichi Sakamoto
lequel incarne également le rôle du capitaine Yonoï, enchante le récit, en faisant ressortir le caractère à la fois étrange et hors du temps de cette guerre des nerfs. La scène que je retiens est celle qui signera la mort du major Cellière et sa victoire. Il empêche la décapitation du porte-parole des prisonniers en s'interposant et fait perdre la face au capitaine du camp en l'embrassant sur les joues devant l'assemblée des prisonniers et de leurs gardiens. Par là, il exprime sa liberté absolue d'acte et choisit un geste prenant le contre-pied de toute la violence subie. C'est un ange valeureux, suicidaire, faillible mais inflexible devant la volonté adverse, jusqu'à la mort. Un personnage, un film que vous n'oublierez jamais. Je vous laisse partir dans ce voyage dans le temps, l'espace et l'esprit. À bientôt! C'est le moment jeu vidéo avec Kylian. Salut Kylian. Salut Fabrice, ce soir je vais te parler de Earthworm Jim. Donc c'est un jeu de plateforme né d'une idée originale de David Perry pour Virgin Interactive, sorti sur Mega Drive et Super NES en 1994. Ce jeu est reconnu pour être extrêmement bien animé pour son époque, dans un univers tout coloré et loufoque. Donc vous incarnez Jim, une sorte de ver de terre sur qui une combinaison humanoïde est tombée par hasard. Elle lui donne taille humaine et lui permet de se mouvoir comme un homme. En gros, vous êtes un super ver de terre de l'espace possédant plusieurs armes et vous pouvez même vous servir de votre propre corps comme un fouet pour vaincre vos ennemis. Wow. L'humour est omniprésent dans le jeu, entre l'un des antagonistes qui est un simple poinçon rouge dont vous renversez juste le bocal pour le vaincre, ou le lancer de vache au tout début du jeu qui n'a d'ailleurs aucune explication, bon sauf à la fin mais je vais pas vous spoiler. Bref, ce jeu est typique de la période des jeux 16 bits des années 90. Fabrice, je pense que j'étais coincé cette fois quand même. À 2 années près, nous avions le titre de Mill Inc. avec son morceau La Vache. Mais c'est trop tentant. Là, le titre date de 1996, donc tu m'as coincé, mais qu'à moitié. Hein.
C'est terminé pour ce soir, il ne vous reste plus qu'à patienter ou aller sur le site de Meuse FM pour réécouter d'autres émissions. Bonne nuit, à la semaine prochaine.